première conférencière, Marie-Noël, donc Marie-Noël Simard de l'Université de Montréal. Et la conférence s'appelle « Conceptualisation et validation d'un outil de surveillance développementale populationnelle des enfants québécois âgés de 18 mois », donc l'abécédaire 18 mois plus, qu'on a déjà commencé à parler. Donc Marie-Noël, merci beaucoup d'être avec nous et si tu veux bien partager ton écran. Et dans le fond, le micro est tout à toi. Parfait, je fais ça à l'instant. Donc, bonjour, il me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui afin de vous présenter la conception et la validation de l'abécédaire 18 mois plus comme un outil de surveillance développementale populationnelle des enfants à l'âge de 18 mois. Un outil, comme on l'a vu tout à l'heure, abordé par Mme Provencher et M. Dupont, qui s'insère dans le programme ministériel Agir tôt du gouvernement provincial dans le but d'améliorer, de bonifier en fait la visite de vaccination à 18 mois. 10 minutes, c'est très, très court pour parler de plus de 18 mois de travail. Donc, je m'excuse si je dépasse. Chantal, tu me feras un petit coucou pour me dire d'arrêter de parler, puis je répondrai aux questions si nécessaire par la suite. Donc, je m'excuse déjà de l'absence de certains détails ou encore d'aller rapidement sur certains points. Donc, les flèches ne marchent pas. Bon, OK, parfait. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, le programme Agir tôt vise, entre autres, à repérer précocement les enfants à risque sur le plan du développement, et ce, dans le but d'améliorer leur trajectoire par une prise en charge précoce. Pour atteindre cet objectif, il y a une bonification de la visite de suivi de 18 mois par l'instauration d'un processus de surveillance développementale populationnelle à la visite de vaccination qui a été souhaitée. Dans cette perspective, notre équipe a été mandatée pour concevoir et valider en fait un outil de surveillance développementale s'adressant à toute la population qui s'insérait dans une stratégie d'identification précoce systématique des retards de développement à l'âge de 18 mois. Cette stratégie consiste en la combinaison de 3 étapes successives, soit la réalisation d'une surveillance à l'aide de l'abécédaire 18 mois plus, suivie si nécessaire d'un dépistage ciblé, puis au besoin d'une évaluation ou encore d'une intervention sur le plan du développement. Suite à l'étape de la surveillance, il y a 2 issues qui sont possibles. Soit qu'aucune préoccupation n'est identifiée, l'enfant et le parent ont alors en fait terminé leur cheminement dans le processus, ou encore des préoccupations sont identifiées et l'enfant et le parent sont alors orientés vers une plateforme numérique afin de réaliser l'étape du dépistage qui permettrait de confirmer ou d'infirmer le besoin pour une évaluation ou une intervention. C'est pour répondre aux besoins de l'étape de la surveillance que notre équipe a été mandatée, comme je le disais tout à l'heure, pour procéder et procède toujours à une révision du contenu du feuillet de l'abécédaire du suivi collaboratif 0-5 ans qui s'adresse aux enfants de 18 mois, puis à la validation de cette révision. Au final, notre processus devrait confirmer que l'abécédaire 18 mois plus, lorsqu'il est combiné à un dépistage ciblé, permet de mieux identifier les enfants qui ont besoin éventuellement, en fait, qui auraient besoin d'une évaluation, d'une intervention sur le plan du développement. On espère également que l'utilisation de cet outil nous permettra de tracer un portrait général du développement des enfants québécois à l'âge de 18 mois lorsqu'il sera instauré au niveau provincial. Afin d'élaborer une première version de l'abécédaire 18 mois plus qui correspondrait aux évidences scientifiques les plus récentes ainsi qu'aux besoins des milieux cliniques, il y a eu 2 grandes étapes qui ont eu lieu. Tout d'abord, la réalisation d'une revue de la littérature qui a permis d'identifier les facteurs de risque biologiques et psychosociaux ainsi que les jalons de développement ou les milestones qui sont pertinents pour cette tranche d'âge. Par la suite, un sondage grand public en ligne, numérique, a été réalisé afin d'explorer l'acceptabilité et la faisabilité d'une utilisation éventuelle de l'abécédaire 18 mois plus par les différents intervenants. Les résultats de son sondage ont indiqué que l'ensemble des éléments questionnés étaient jugés acceptables et faisables pour la très grande majorité des répondants et qu'aucun élément, que ce soit sur le plan du contenu ou encore des modes d'administration proposés, ne s'avérait problématique. Après la conceptualisation de cette première version de l'abécédaire 18 mois plus, on l'appelle la version 1.0, celle-ci a fait l'objet d'une validation de contenu à l'aide d'une enquête Delphi en ligne auprès d'experts de la petite enfance qui avaient été préalablement identifiés.
Notre enquête Delphi portait sur la pertinence, l'acceptabilité, encore une fois, et la faisabilité des procédures d'administration, mais aussi de chacun des items proposés à l'intérieur de la version 1.0. À chacune des 3 étapes de consultation, l'ensemble des procédures et des items étaient cotés par les experts selon leur niveau d'accord. À la fin de chacune des 3 étapes, la fréquence des cotes pour chacun des 3 critères, soit de pertinence, d'acceptabilité et de faisabilité, était calculée afin de déterminer si un consensus ou non était atteint entre les experts. Un item, suite à l'établissement du consensus ou non, pouvait soit être conservé dans l'abécédaire, retiré s'il ne faisait pas consensus, ou encore envoyé s'il était tout de même pertinent dans un questionnaire qui serait complémentaire à l'abécédaire 18 mois plus et réalisé au moment du dépistage. Au terme de cette enquête Delphi, le contenu et le mode d'administration de l'abécédaire 18 mois plus ont été consolidés. Ainsi, notre version 2.0 est voulue pour être administrée sous forme d'entrevue par l'infirmière responsable de la vaccination à 18 mois. S'avère être un outil de suivi de santé globale, mais inclut aussi maintenant une identification des facteurs de risque biologiques et psychosociaux pertinents, une prise en considération des préoccupations des parents par rapport au développement de leur enfant et aussi inclut l'établissement du profil de développement de l'enfant par le biais de l'atteinte ou non de certains jalons de développement attendus pour l'âge de l'enfant au moment de sa vaccination. Par la suite, l'enfant et son parent sont dirigés selon un algorithme décisionnel préétabli. Afin de valider son utilité en tant qu'outil de surveillance populationnelle, l'abécédaire 18 mois plus fait maintenant, en ce moment même, l'objet d'une étude sur le terrain qui vise 2 objectifs, soit déterminer si son utilisation à l'intérieur d'une approche par dépistage ciblé permet d'identifier les enfants avec retard de développement, ou en d'autres termes, si sa combinaison avec un dépistage au besoin, selon les risques que la surveillance aura identifiés, permet de bien identifier les enfants qui nécessiteraient une évaluation approfondie ou encore une intervention. Aussi, on souhaite que notre étude permette d'évaluer si les différents items, les différents éléments qui se retrouvent et qui sont recueillis par l'abécédaire 18 mois plus sont corrélés avec les données de l'évaluation développementale. La population à notre étude observationnelle transversale est constituée de tous les enfants âgés entre 18 à 24 mois et leurs parents qui se présentent à un site du CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal pour leur visite de vaccination à 18 mois. Tous nos participants passent ensuite à travers les 3 étapes successives de la stratégie d'identification dont je vous ai parlé tout à l'heure. La première étape, c'est l'étape de la surveillance qui consiste en l'administration de l'abécédaire 18 mois plus lors du rendez-vous de vaccination à 18 mois. Ensuite, peu importe les résultats obtenus à la surveillance, les participants de notre projet passent à l'étape du dépistage, durant laquelle ils complètent une série de questionnaires standardisés. Et enfin, à la 3e étape, la dernière, les enfants sont évalués sur le plan neurodéveloppemental dans les 2 à 6 semaines suivant le rendez-vous de vaccination à l'aide de 4 outils qui permettent de tracer un portrait global de leur développement. La pandémie, la fameuse pandémie, elle a grandement retardé la mise en place là, de notre projet de validation sur le terrain. En fait, notre projet a débuté seulement à l'automne, si je ne me trompe pas, au mois d'octobre dernier, alors que son commencement était prévu pour mars 2020, à quelques jours du début du premier confinement. Donc, les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui sont importants à considérer comme des résultats préliminaires et très sommaires parce que notre recrutement actuellement n'est toujours pas terminé. On vise encore d'aller chercher une 50aine de participants par rapport à ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, à ce jour, 161 familles ont été recrutées et sont considérées dans les analyses préliminaires que je vais vous présenter. À l'étape de la surveillance, il y a 43 de notre échantillon qui avait un ou plusieurs drapeaux rouges identifiés à l'abécédaire 18 mois plus. C'est-à-dire qu'à ce stade-ci, on a considéré un drapeau rouge comme une préoccupation parentale identifiée ou encore un jalon de développement qui était non atteint. Les autres critères, les autres facteurs de risque n'ont pas encore été considérés pour l'instant. Au dépistage, près de la moitié des enfants avaient au moins une échelle à l'ASQ ou au MCHAT avec un résultat sous les normes.
Et enfin, à l'évaluation, 30 de nos participants au final avaient au moins une échelle OBLE avec un résultat inférieur à moins 1 écart type ou encore un résultat au MacArthur-Bates inférieur ou égal au 10e percentile. Tout comme pour la surveillance, au niveau de l'évaluation, à ce stade-ci, on a seulement considéré le Bailey et le MacArthur et on n'a pas du tout analysé les autres outils d'évaluation. Par la suite, on a répertorié le nombre d'enfants pour chacun des profils possibles en fonction des résultats obtenus à chacune des étapes, soit de la surveillance, du dépistage et de l'évaluation. Ces différents profils nous permettent de déterminer la capacité de la combinaison de la surveillance développementale avec l'abécédaire 18 mois plus, avec un dépistage ciblé, c'est-à-dire lorsque nécessaire, pour identifier les enfants manifestant un retard de développement à l'évaluation réalisée. Selon nos données actuelles, 13 des enfants de notre échantillon étaient des vrais positifs, c'est-à-dire qu'ils avaient un dépistage ciblé positif et un retard de développement identifié. 10 étaient de faux positifs, c'est-à-dire que leur dépistage était positif, mais il n'y avait aucun retard d'identifier au moment de l'évaluation. 16 étaient des faux négatifs, c'est-à-dire qu'ils avaient un dépistage négatif, mais un retard identifié à l'évaluation. Et enfin, 61 étaient des vrais négatifs, c'est-à-dire qu'ils avaient un dépistage négatif et un développement typique, donc sans retard selon l'évaluation réalisée. À l'aide de ces résultats préliminaires, on arrive à une sensibilité de 44 une spécificité de 86, une valeur prédictive positive de 55 et une valeur prédictive négative de 79. Bien que l'étude soit toujours en cours et que les résultats présentés soient préliminaires, il y a plusieurs biais actuellement qui doivent être mentionnés, qui peuvent avoir affecté nos résultats. Donc, premièrement, bon, tout à fait, comme vous le savez, les circonstances exceptionnelles de la pandémie, au sans aucun doute, affecté non seulement la méthodologie, mais aussi les résultats à plusieurs niveaux. Évaluer un enfant à l'âge de 18 mois, ce n'est pas toujours l'idéal au niveau du comportement et de la collaboration, ce qui fait en sorte qu'on a l'impression, en fonction des commentaires recueillis qu'on a commencé à analyser par nos évaluatrices, que la performance des enfants peut avoir été affectée. Et aussi, on avait des enfants qui n'avaient été très, très peu exposés au français ou à l'anglais. Donc, cet élément-là sera aussi considéré éventuellement dans nos analyses. Une fois que le projet va être terminé sur le plan du recrutement et de la collecte de données, on va s'attaquer en profondeur à nos analyses et on va bien entendu considérer les autres outils de l'évaluation neurodéveloppementale, mais encore plus important, tous les autres facteurs de risque ou les indices qui peuvent avoir été identifiés à la surveillance et qui pourraient permettre de mieux cibler les enfants qui manifestent un retard de développement à l'évaluation. Bien entendu, calculer les intervalles de confiance et on va s'attarder principalement aux enfants faux négatifs pour essayer de comprendre pourquoi ces enfants-là sont passés entre les mailles de notre surveillance. Enfin, Chantal, j'arrête maintenant. Donc, on espère qu'une fois que le projet est terminé, on pourra confirmer que l'abécédaire 18 mois plus, dans cette stratégie de jumelée avec un dépistage ciblé, va permettre de structurer, d'uniformiser et de systématiser la surveillance de l'état de santé et du développement de l'enfant au niveau provincial avec des retombées importantes pour tous les acteurs impliqués. Donc, voilà.